RTL Soir. Et le verdict est donc tombé. L'Assemblée vient d'accorder sa confiance à Manuel Valls. 269 voix pour, 244 contre et 53 abstentions. La majorité est donc plus étriquée qu'il y a 5 mois. Le nombre de frondeurs a également augmenté. Une trentaine d'abstentions socialistes ce soir. Vincent de Rosier, vous avez suivi ce vote à l'Assemblée pour RTL. On est dans la fourchette prévue. En tout cas, ouais, c'est très significatif. C'est même un peu plus que prévu, Julien. 32 abstentions socialistes. C'est 3 fois plus qu'en avril dernier. Les aubristes se sont bien abstenus. Et ce qui est inquiétant pour Manuel Valls, c'est que l'ardoise aurait pu être plus chargée. Plusieurs frondeurs, comme l'économiste Pierre-Alain Meuet, qu'on a beaucoup entendu, ont changé d'avis ce matin en écoutant le Premier ministre devant le groupe. Un discours apaisé, consensuel qui a plu. La rentrée pourrie de l'exécutif aussi a fait culpabiliser certains et changer d'avis quelques députés qui n'ont pas voulu en rajouter en enfonçant l'exécutif. Matignon ce soir a déjà la parade. C'est normal, nous dit l'entourage du Premier ministre. Le contexte politique est moins favorable qu'il y a 5 mois. Donc il y a plus de frondeurs. L'argument peut sembler un peu court. Il faut se souvenir quand même du nombre de fois que Manuel Valls est venu mettre en garde les frondeurs cette semaine. Et pourtant, les proches du Premier ministre continuent de considérer cette action, l'action des frondeurs, comme des chamailleries qui font mal à la gauche. En résumé, Manuel Valls ce soir a sauvé sa peau. Les frondeurs, eux, ont un peu plus que sauvé la face et ils donnent rendez-vous bien sûr pour le débat budgétaire. À l'Assemblée nationale, donc pour RTL, Vincent de Rosier. Manuel Valls peut donc souffler, vous l'avez entendu, même si sa majorité est plus fragile. Le Premier ministre a réussi à convaincre les députés cet après-midi. Pendant près de 50 minutes, il a prononcé un discours de politique générale ferme, mais sans grandes annonces. Manuel Valls ne change pas de cap, il défend les réformes menées. D'ailleurs, Elisabeth Martichoux, le chef du gouvernement, a insisté sur la gravité de la situation au moment d'appeler la majorité à la responsabilité. Oui, et ce qu'on va retenir, Julien, c'est d'abord le credo de gouvernement de Manuel Valls. Gouverner, c'est résister. Gouverner, c'est tenir. Gouverner, c'est réformer. Gouverner, c'est dire la vérité. Gouverner, c'est aller chercher la confiance, surtout quand c'est difficile. Vous entendez la marque de fabrique Manuel Valls. Gouverner, c'est tenir la ligne. Les 40 milliards d'économies du pacte, nous le ferons. Éloge de la cohérence. Ensuite, il a adressé un petit mot à chacun. On commencer par l'Allemagne et Madame Merkel, qu'il va d'ailleurs voir lundi prochain. Nous ne demandons aucune facilité. La France décide, elle seule, de ce qu'elle doit faire. Voilà, ça c'est pour Bruxelles et Berlin. On ne se fera pas dicter notre politique économique, notamment sur le niveau des déficits. Ensuite, message aux frondeurs. Gouverner, ce n'est pas casser notre modèle social. Réformer, ce n'est pas casser. Réformer, ce n'est pas régresser. Et comme je l'ai déjà dit, il n'y aura pas de remise en cause des 35 heures ni de la durée légale du travail. Et il ajoute, gouverner, ce n'est pas l'austérité. Il tente de le prouver en confirmant une baisse d'impôts pour 6 millions de Français en 2015, la revalorisation du minimum vieillesse à 800 €, et il annonce une prime exceptionnelle pour les petites retraites en dessous de 1200 €. Combien, quand, les précisions seront sans doute données ce soir. Ensuite, message au MEDEF qu'il cite nommément. Il lui lance gare à la provocation et à la surenchère. Message à l'opposition maintenant. Il lui demande aussi à elle d'être responsable. Réclamer la dissolution de l'Assemblée nationale, appeler à la démission du chef de l'État, c'est mettre en cause nos institutions, c'est donc vouloir affaiblir la France. Et il se paye le luxe, c'était assez inattendu, de convoquer Nicolas Sarkozy sur le ring. Il ne le nomme pas, mais il lance à la droite: je veux bien débattre de nos projets respectifs, y compris avec un ancien président de la République. Tiens, il n'y a pas que la droite qui l'attend avec impatience. Une façon de dire aussi à sa famille socialiste, c'est cette bataille-là contre l'opposition qui doit nous intéresser, pas nos divergences internes. Au final, un Premier ministre énergique comme il sait l'être, qui a réussi à déblayer le terrain du président de la République avant sa conférence de presse en obtenant le vote de confiance, un peu plus étriqué que prévu, mais le cap est franchi, même si pour les Français rien n'est réglé. Merci Elisabeth Martichoux, chef du service politique de RTL. Alors vous l'avez entendu, Elisabeth vient de vous le dire, l'un des curseurs à gauche de ce discours, c'est le coup de pouce aux petites retraites. Minimum vieillesse donc revalorisé, 800 € par mois au lieu de 792, et donc une prime exceptionnelle versée à tous ceux dont les pensions sont inférieures à 1200 € par mois. On le rappelle, on ne connaît pas encore le montant de cette prime. Alors est-ce suffisant? On va poser la question à Éric Aubin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le spécialiste Éric Aubin des retraites à la CGT. Que pensez-vous des annonces de Manuel Valls? Bah écoutez, l'annonce, elle était déjà faite au mois d'août dernier où il avait dit qu'il revaloriserait les retraites en dessous de 1200 €. Ce que l'on constate, c'est que 8 € finalement,
ça met le minimum vieillesse à 177 € du seuil de pauvreté, en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est bien là le problème, c'est que les retraités ont subi de nombreuses mesures qui ont atteint le pouvoir d'achat, leur pouvoir d'achat depuis 2008. Il y a eu 5 mesures depuis 2008, et donc les 8 € vont avoir du mal à combler les déficits qu'ils ont en fin de mois, et ne vont pas réussir finalement à arranger leurs affaires, notamment en termes de consommation. Donc clairement, ce soir, vous êtes déçus? Déçu, on s'attendait pas à grand chose pour vous dire, donc on n'est pas plus déçu que ça, mais je pense que les retraités qui ont appelé à une mobilisation le 30 septembre prochain ont toutes les raisons de se mobiliser largement pour effectivement une vraie revalorisation de leur pouvoir d'achat et pour leur permettre de vivre dignement. Si on considère qu'avec 800 € aujourd'hui on peut vivre dignement, je crois que c'est qu'on n'est pas dans cette situation-là. Merci Éric Cobin, je rappelle que vous êtes chargé du dossier retraite à la CGT. En tout cas, on le disait, 3 semaines après sa déclaration d'amour au MEDEF, Manuel Valls a changé de ton aujourd'hui. L'amour ne rend pas aveugle le Premier ministre. Il a sérieusement mis en garde le patronat cet après-midi contre, je cite, la provocation et la surenchère. Il n'a pas apprécié le plan du MEDEF dévoilé hier dans la presse. 35 heures appelle à une réforme du SMIC, à une suppression des jours fériés. Manuel Valls dit stop. Et surtout, il rappelle aux entreprises qu'en échange des 40 milliards d'aides du pacte de responsabilité, le gouvernement attend toujours les contreparties en termes d'embauche. Des menaces qui surprennent les patrons ce soir. Marie-Bénédicte Allaire vient de joindre pour RTL Guillaume Quéroux, président du Club des entrepreneurs. Le discours a changé depuis les universités d'été du MEDEF. L'affaiblissement de la croissance et de la productivité ne doit pas faire oublier à nos dirigeants que le vrai mal dont souffle la France, c'est le poids de l'État et de cette dépense publique qu'il faut absolument résorber, parce qu'on ne peut pas continuer de ponctionner les entreprises, et il va falloir effectivement accélérer les réformes concernant cette dépense publique qui paralyse notre économie finalement. Guillaume Quéroux, donc au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Alors de l'extrême gauche à l'extrême droite, le discours de Manuel Valls a été particulièrement commenté cet après-midi. Jean-Luc Mélenchon dénonce un insupportable numéro de déni. Dans l'hémicycle, l'UMP Christian Jacob a prévenu le Premier ministre, vos jours sont